Hello my friend et bienvenue dans le podcast Kevlar Business. Et oui, j'ai bien dit Kevlar Business et pas Kevlar Diète. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Walid. Donc à la base, je suis nutritionniste. C'est ma première activité. Donc ça fait presque 10 ans maintenant que j'ai fait cela en cabinet, en digital et avec Kevlar Diète, j'ai généré 1 million de chiffre d'affaires. Je sais, il y a des personnes qui vont se dire quoi? 1 million? Il a fait 1 million, il est passé comme ça inaperçu. Et oui, my friend, j'ai fait 1 million grâce à Kevlar Diet. Donc, c'est une activité de nutritionniste où je vendais des programmes pour que les personnes puissent perdre du poids et des formations aussi sur les étiquettes, sur la nutrition, sur le bien-être. Et j'ai réussi à faire cela uniquement en ligne. C'est tout simplement des méthodes que j'ai suivies, des choses que j'ai expérimentées, des choses que j'ai appris. Et même si personne ne le savait, moi je l'ai fait de mon côté, tranquillement, sans pour autant être extravagant, etc. Comme quoi, on peut gagner de l'argent sans pour autant perdre la boule. Et maintenant, avec Kevlar Business, je le communique officiellement, mon chiffre d'affaires que j'avais jamais communiqué auparavant. J'ai fait des accompagnements aussi pour aider les coachs à développer davantage leur business. Donc ça, c'était l'accompagnement que je faisais sans en parler nulle part avec des créateurs de contenu, youtubeurs, etc. Et là, justement, c'est le lancement des podcasts. Donc c'est les premiers épisodes. C'est pour ça que je me présente un petit peu pour les personnes qui me connaîtraient pas, etc. Et dans cet épisode-là, on va voir quelque chose de fondamental. Donc sur cette chaîne de podcast, on va parler argent, on va parler business, on va parler développement personnel, on va parler réussite, toujours de manière bienveillante. Donc ça va être tout simplement tout ce que moi, j'ai réussi à faire, toutes les erreurs que j'ai commises, les choses que j'aurais dû faire, que j'aurais pas dû faire, ce qui a été très intéressant pour moi, comment est-ce que j'ai fait pour gagner du temps, comment est-ce que j'ai fait pour en perdre justement. Bref, toute mon expérience, tout ce que j'ai appris, toutes les personnes que j'ai rencontrées, je vais essayer de te le partager au maximum pour que toi, tu puisses utiliser mes conseils pour pouvoir gagner du temps et aussi gagner plus d'argent sans pour autant vendre ton âme au diable, sans que tu aies les mauvais tu es le mauvais, j'ai envie de dire, côté de cet entrepreneuriat qui peut paraître, tu sais, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, des entrepreneurs qui soient voleurs, menteurs. Moi, j'ai travaillé avec des gens, c'était des gros menteurs. Ils vont te dire A, en fait, c'est B. Ils vont enjoliver les choses, ils vont mentir, ils vont dire non, mais on arrondit les angles. Non, 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 non. Ici, pas de ça chez nous. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Kevlar Business. Et justement, cet épisode, il est très clair. Pourquoi? Ou du moins, tu ne gagneras jamais d'argent si tu ne sais pas ça. L'argent, c'est quelque chose de tabou. Ça, je le sais, c'est clair. C'est pour ça que j'ai jamais communiqué sur mon chiffre d'affaires. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé parler de mon chiffre d'affaires, dire que j'ai fait 1 million d'euros. 1 million d'euros dans ma tête, il y a quelques années en arrière, c'était inatteignable. Quand j'ai fait ma micro-entreprise, lorsque je l'ai créée, j'avais regardé dans les plafonds et c'était marqué maximum 70 000 € pour les activités de service. Dans ma tête, j'ai dit, waouh, 70 000 €, mais si je gagne ça, mais c'est le cadet de mes soucis de dépasser 70 000 €, je serais trop content. Et 70 000 € pour te dire, je les avais fait quand c'était bien lancé, j'ai réussi à le faire en 45 jours. J'ai fait 70 000 € en 45 jours et j'ai fait 45, j'ai fait 90 000 € en 60 jours. J'ai gagné 90 000 € en 60 jours. Je sais pas si tu conçois, même moi j'ai du mal à le concevoir. C'est un truc de fou. Mais en fait, si t'as pas les bonnes croyances, si t'as un problème avec ça, tu peux penser que c'est mauvais. Mais en vrai, c'est pas du tout mauvais. Et justement, c'est ce que je veux t'expliquer là-dedans. Et c'est une vision qu'il faut avoir et c'est une vision qu'on nous a imposée. Mais moi, je l'avais, hein, je te cache pas, j'avais cette vision-là. Parce que j'ai grandi en France, dans le système français, à l'école française. J'ai été salarié, j'ai été cadre indépendant, tu vois. Donc c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui nous a été inculqué. Et justement, je veux vraiment qu'on déconstruise tout ça parce que tu ne gagneras jamais d'argent si tu ne sais pas ça. Déjà, tout simplement, c'est quoi l'argent? Qu'est-ce que c'est l'argent? Enfin, c'est quoi? C'est un moyen d'échange. L'argent, c'est ni mal ni bien. L'argent, il est omniprésent dans notre vie. Et la personne qui dit non, c'est faux, moi l'argent, je m'en fiche, elle se ment à elle-même. Pourquoi? Parce que l'argent est au centre de notre vie. Tu travailles 8 heures minimum par jour, en général. Donc ça veut dire que un tiers de ta vie, tu la passes à gagner de l'argent. Un tiers de ta vie, tu passes à gagner de l'argent. Très certainement, tu as pris ton logement, appartement, maison, ce que tu veux.
en fonction de ton travail, de la proximité de ton travail. Je connais personne qui s'est installé je ne sais pas où dans une campagne et qui doit faire 2 heures de route pour aller à son travail et dire oh là là franchement top. Il va tout faire pour essayer de se rapprocher de son travail. Donc ta vie, l'endroit où tu vas habiter, tu vas passer peut-être toute ta vie entière dépend de ton travail et tu vas au travail pour gagner de l'argent. Donc déjà l'argent est au centre de tout. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas payer ton loyer ou tu peux pas payer tes mensualités. Donc tu peux pas vivre. Si tu n'as pas d'argent, tu peux pas acheter à manger. Donc tu vas mourir. Si tu n'as pas d'argent, tu peux pas t'acheter d'habits. Tu peux pas t'acheter de voiture. Ou tu peux pas en louer. Tu peux pas mettre d'essence. Tu peux pas te déplacer. Tu peux pas prendre le métro. Si tu n'as pas d'argent, tu peux pas forcément te payer de mutuelle, etc. Alors après, je sais qu'on est en France, il y a le principe de sécurité sociale, la CMU pour ceux qui n'ont pas de moyens, etc., etc. Mais regarde, on va vraiment tout dérouler, hein. Si les plus démunis ils bénéficient de la CMU, etc., etc., c'est parce que il y a des personnes qui sont plus aisées en France qui payent des impôts. Et ces impôts-là, bon après ils sont détournés, bon on parlera pas de ça. Ces impôts-là vont venir payer les subventions sociales. Ça veut dire que c'est à la base parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui payent des impôts, que ces impôts-là vont venir être reversés en partie pour les personnes qui n'en ont pas. Donc dans tous les cas, il faut avoir de l'argent. L'argent, c'est ni mal ni bien, c'est tout simplement un moyen d'échange. Tout simplement, c'est juste un moyen d'échanger. Le fait de te dire c'est mal, il faut pas en gagner ou autre, c'est le meilleur moyen pour ne pas en gagner. Tu peux pas attirer quelque chose, tu ne peux pas obtenir quelque chose que tu penses être mauvais pour toi. C'est contradictoire dans ton cerveau et ton cerveau va dire attends, toi tu dis que c'est mauvais pour toi et je vais pas te pousser à faire des choses pour en gagner. Donc c'est ni mal ni bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, il est omniprésent. Alors après, pour la petite histoire, pourquoi est-ce qu'il y a cette culpabilité autour de l'argent? Moi-même, je l'avais, hein. Au début, j'avais du mal à donner mes tarifs. Quand je faisais des suivis de malade mental. À l'époque, je me rappelle, je faisais des consultations, j'habitais à Mantes-la-Jolie, dis-toi, dans le 78, dans les Yvelines. Je me déplaçais jusqu'à Paris, jusque dans le 93 pour faire des suivis de sportifs de haut niveau. Et j'avais du mal à dire, la consultation, c'est 50 €. J'avais du mal. Mais j'ai passé 1 heure et demie dans les bouchons aller, 1 heure et demie dans les bouchons retour. 3 heures de route. Tu comptes l'essence, tu comptes le temps de consultation, tu comptes après le temps où moi je dois faire le programme, tu comptes le temps que j'ai passé à étudier à l'école, tu comptes l'argent que j'ai dépensé pour étudier à cette école. Mais bien évidemment que ça coûte au moins 50 €, vu la qualité du travail que moi j'ai fourni. Et pourtant, j'avais du mal. J'avais du mal parce que, bah, je suis pas habitué à dire ça fait X euros. Je suis pas habitué, tu vois, je suis mal à l'aise parce que j'avais pas forcément parce que j'étais pas éduqué à ça. Et donc, il y a une certaine culpabilité autour de l'argent et ça s'explique. Ça s'explique de 2 manières et je vais parler de la France et je vais parler de ce qui, moi, me concerne un petit peu plus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait mes recherches et gagner de l'argent, c'est assez mal vu parce que la France, pendant très, 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 très longtemps, elle a été régie la France était chrétienne majoritairement pendant une certaine période, et ça a été régi par l'Église. Et l'Église, elle, disait: «Gagner de l'argent, c'est mal». Il y avait un peu je vais pas dire le dogme de la pauvreté, mais l'argent, c'est mal, il faut donner, il faut faire l'aumône, il faut donner à l'Église, et cetera, et cetera. Il faut partager toutes ces richesses et en fait, il y a eu cette éducation collective comme quoi celui qui gagne beaucoup, ah, c'est pas bien. C'est pas bien, il est dans l'abondance, c'est pas bien. Donc ça, c'est une première des choses. Pourquoi est-ce que l'Église a fait ça? En vrai, moi, je vais pas rentrer dans les détails et te dire, on n'est pas dans un cours d'histoire, de religion, de politique ou autre, mais l'Église s'est beaucoup enrichie et je pense que même des historiens, même des chrétiens pourraient le dire aussi. L'Église a accumulé beaucoup de richesses au détriment de la population quand ils demandaient la dîme, etc., etc. Et du coup, comme la France a un patrimoine chrétien, je dirais même plus catholique, un peu plus que les protestants, et bah, il y a cette idée comme quoi gagner de l'argent c'est mal, c'est pas bien, etc. Pareil, quand je parle j'ai dit un petit peu plus pour moi je suis musulman. Et du coup, il y a aussi cette idée de gagner de l'argent, c'est pas bien, il faut vivre humblement, il faut, tu vois, être petit, etc. Mais en vrai, là, je vais te dire, en fait, pourquoi est-ce que c'est absolument faux? C'est complètement faux et au contraire, je pense sincèrement, et je pense que tu devrais penser comme ça aussi, que
gagner beaucoup d'argent, c'est très, très, très bien. Mmh, écoute bien jusqu'à la fin. Gagner beaucoup d'argent, c'est très bien à partir du moment où cet argent est gagné de manière licite, c'est-à-dire que tu fais rien d'illégal, tu vends pas de choses illégales, tu vends pas des choses qui peuvent causer du tort aux autres. Deuxièmement, à partir du moment où tu n'arnaques personne, ça veut dire que tu vends pas un produit, un service ou autre et au final la personne elle est lésée, comme ça peut être le cas pour beaucoup de choses. Et troisièmement, à partir du moment où ce que tu vends, c'est utile réellement à la personne. Ce qui veut dire que tout ce qui est divertissement à outrance, etc., personnellement, moi, je le range pas dans la case de c'est bien. Tous les trucs où ça te fait perdre ton temps, ça peut déclencher des addictions, même si c'est des choses licites, hein, mais moi, je le range dans la case où c'est pas forcément bien. Mais à partir du moment où tu vends quelque chose qui est utile à la personne, elle a besoin de cette chose-là, ça va la faciliter dans son quotidien, ça va l'aider à avancer. Et si tu arrives à en vendre beaucoup, eh ben pourquoi est-ce que ça serait mauvais? Regarde, je te donne un exemple très très concret. Je vends un programme perte de poids. Je donne l'exemple de le vendre à 50 euros. C'est correct. Franchement, c'est bien que 50 euros. 50 euros, un programme perte de poids qui va aider la personne à perdre du poids. C'est ce que j'ai fait avec Kevlar Diet, qui va aider la personne à perdre du poids, à changer de vie, à se sentir mieux dans son corps, mieux dans sa famille, mieux dans son couple, mieux dans son quotidien. La personne, elle a changé de vie. Et il y a des témoignages comme ça sur Kevlar Diet. Merci Walid, tu as changé ma vie, tu as changé mon couple. Franchement, c'est une il y a des centaines et des centaines de témoignages comme ça. Un programme à 50 euros. La personne, elle le prend, elle est archi contente. Maintenant, je vais te dire, euh, 50 euros, si j'en vends 1000, bah, ça me fait 50 000 euros. Et si j'en vends 10 000, bah, ça me fait 500 000 euros. Mais est-ce que si j'en vends 1, 10, 100, 1000, 10 000, ça va changer quelque chose à moi, ma personne? Non! Je suis toujours la même personne, sauf que j'ai réussi à aider le plus de personnes possible. Et donc, si tu as un produit qui est sain, qui est bon, qui aide le quotidien des gens, et ben c'est une très 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 bonne chose de gagner beaucoup d'argent. Parce que ça veut dire que tu auras aidé beaucoup de personnes. Mais pour cela, il faut que ton produit soit bon, il faut que ça soit utile, il faut que ça soit intègre. Et après, en fait, c'est qu'une question de logique. Pourquoi est-ce que moi, Walid Kevlar, je serais une personne différente, je serais une bonne personne parce que bah, j'ai pas vendu beaucoup de programmes. Et pourquoi est-ce que je serais une mauvaise personne si j'en ai vendu beaucoup? Que j'en vende 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000. Si j'arrive à vendre 100 000 programmes qui changent la vie de 100 000 personnes dans la France tout entière, c'est possible, bah, ça me ferait 5 millions d'euros. Et je peux les gagner comme ça. Bon, je dis comme ça, mais en vrai, il faut des techniques marketing, il faut de la publicité et tout. Mais en vrai de vrai, on est dans le digital. Je pourrais. C'est, c'est, c'est pas impossible. Mais qu'est-ce qui fait? C'est comme si je disais, allez hop, maintenant, boum, je fais une story Instagram, j'envoie un mail. Ça, je t'expliquerai dans les podcasts comment faire, etc. J'envoie un mail et j'ai fait 100 000 ventes. Ah bah, je vais dire, ah bah, chérie, j'ai fait 5 millions d'euros. Oh bah, super. Enfin, c'est un truc de fou. Mais est-ce que ça va changer ma personne? Est-ce que je vais devenir une mauvaise ou une... Non! L'argent, c'est ni bon ni mal. Ça dépend de ce que tu en fais. Et pourquoi est-ce que je disais que l'argent, gagner beaucoup d'argent, si c'est quelque chose de sain encore, et puis bien évidemment, hein, toujours ce cadre-là, c'est quelque chose de très bien. Et quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, elle sera meilleure qu'une personne qui gagne moins d'argent. Je vais t'expliquer, parce que cette phrase-là, si tu la sors du contexte, tu peux te dire, le gars, il est fou. Je vais donner un exemple. Je vais parler de mon cas à moi. Moi, je suis musulman. Mais ça peut être le cas aussi, parce que je sais pas comment ça se passe pour les chrétiens quand ils vont à la messe ou à la paroisse. Moi, chez les musulmans, si t'es pas musulman, tous les vendredis, on a une prière en groupe. Et en fait, l'imam, il va faire son discours et généralement, à la fin, il va dire, voilà, on fait des prières parce qu'il y a monsieur un tel ou madame un tel qui est malade, monsieur et madame un tel qui sont décédés, on fait des prières pour eux. Donc, c'est comme je pense que c'est comme ça aussi à l'église, tu vois. Et l'imam, on te dit aujourd'hui, je dis l'imam, mais ça peut être le prêtre, hein. Vraiment, ça peut être le prêtre. Moi, je te parle de ce que je connais. Et l'imam, il te dit, bah voilà, il y a une famille en difficulté. Le mari vient de décéder et la femme, elle est toute seule avec 4 enfants et elle a des retards de loyer et ils vont l'expulser. Son loyer, il est de 500 euros. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez l'aider? Si moi, je gagne beaucoup d'argent, 500 euros, c'est rien pour moi. Imagine si je gagne beaucoup d'argent.
Je te dis, je gagne 10 000 € par mois, 15 000 même. OK. Un an de loyer, ça fait combien? Ça fait 6 000 €. Elle dit, la personne, franchement, là, elle est en détresse, et cetera. Tu vas à la fin, tiens, je vais à la banque, je tire 6 000 €, je fais un virement, ce que tu veux, parce que quand tu as de l'argent, tu peux tirer 6 000 €. La banque, elle est habituée à avoir des sommes, elle va pas te dire, ah, monsieur, pourquoi nanana? Tu peux le faire. 6 000 €, tiens. Ou même tu fais un don à l'association, tiens, 6 000 €, un an de loyer. Tu crois que tu vas pas changer la vie de la personne? Tu vas changer un an de la famille, de la vie de cette famille. Tu vas changer la vie d'une famille pendant un an. T'imagines le bien que tu fais? T'imagines le bien que tu fais? La femme, elle a perdu son mari. Elle a 4 enfants. Ils sont 5 à la maison. Il y a 5 bouches à nourrir. Elle a des difficultés à payer le loyer. Tu lui enlèves cette difficulté-là. Un an de loyer, tu lui payes. Et toi, ça ne te change rien. Parce que tu as beaucoup d'argent. Ça, c'est une réussite. Ça, c'est faire le bien. Mais tu peux pas le faire si tu gagnes pas beaucoup d'argent. Tu peux pas le faire si tu penses que l'argent est mauvais. L'argent n'est pas mauvais. L'argent, c'est un bien. Regarde le bien que tu fais avec cet argent-là. L'argent n'est ni bon ni mal, c'est ce que toi tu en fais, c'est ta croyance, ta relation avec. Si tu gagnes beaucoup d'argent, tu peux faire des dons comme ça. Ah, on a besoin d'une collecte, n'importe quoi, n'importe où. Par exemple, tu vas dans une ville, je veux pas faire le cliché, tu vois, parce que il y a pas que des personnes qui ont des origines étrangères, il y a peut-être des personnes qui ont des origines de France, mais même en France, tu vas peut-être, je sais pas, je dis des bêtises. T'as de la famille en Bretagne. En Bretagne, bah, je sais pas, ils sont un peu dans la difficulté, ou même ailleurs, tu vois, en France. Bah tiens, boum. Ah ouais, là, t'as vu, on a une grange ou on a une ferme et il y a des problèmes d'isolation, on n'arrive pas et tout, l'hiver, il va être rude. Ah ouais, c'est combien les travaux pour faire l'isolation? Ouais, bah ils nous ont dit c'est 7 000, 10 000 €. Tiens, 7 000, 10 000 €. Oh, waouh, merci, franchement, top, comment t'as fait? Si tu gagnes beaucoup d'argent, tu peux le faire. Si tu gagnes pas beaucoup d'argent, tu peux pas le faire. Et en fait, je pense que c'est égoïste. Je le dis, c'est égoïste de se dire: «Gagner beaucoup d'argent, c'est mal». C'est égoïste. Ouais, moi, t'as vu, j'ai ma planque, j'ai mon petit CDI et cetera, je fais mon, 1 800 €, c'est très bien. 1 500 €, je suis à la planque, c'est bon et tout. Mais en vrai, c'est égoïste, tu penses pas aux autres. Tu penses qu'à toi, ton confort. Donc le fait de la personne qui se dit, «Je gagne pas beaucoup, moi, t'as vu, tranquille, je suis humble» et cetera. En fait, si tu penses de manière vraiment, tu déroules tout le fil, bah, c'est peut-être elle la personne la plus égoïste par rapport à la personne qui se dit: «Ah lui, il gagne beaucoup d'argent, t'as vu? C'est la thune, la thune, la thune». Ouais, mais tu sais pas ce que la personne elle fait de cette thune-là. Alors après oui, bien évidemment, si tu gagnes beaucoup d'argent, tu le gagnes de la mauvaise des manières, ça te monte au cerveau, en plus tu partages pas, ouais non, l'argent c'est mal pour toi, il faut te l'enlever là. L'argent c'est mal. Mais si tu fais le bien, si tu ne méprises pas les autres, mais c'est bien l'argent. Demain, tu prends, je sais pas, je te dis, tu fais une commande Uber, tu vas, enfin bref, tu vas quelque part où tu vois une femme de ménage, tu sais, tu prends des vacances, tu fais un hôtel, tiens, un pourboire. Tu vas, il y a des vidéos comme ça. Moi, j'aime bien ça. Il y a des gens, je m'en fous de l'intention. Il y en a, ils vont dire, ouais, mais il fait ça pour la caméra. Je m'en fous. Tant qu'il donne à la personne et que la personne, ça n'enlève pas son humanité et c'est pas humiliant pour elle, c'est bien. Il y a une personne, je me rappelle, elle était à Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, c'est en Malaisie. Je connais très, très bien cette ville et c'est une ville qui est ultra riche, mais il y a aussi de la pauvreté là-bas. Il y a une personne, elle est venue. C'est un Renois, il fait des vidéos. Je sais plus c'est quoi son nom, mais je l'aime beaucoup. Je crois qu'il s'appelle Papsan ou un truc comme ça. Il est venu, il y avait un couple à Kuala Lumpur qui, tu sais, qui vendait des petits trucs, des petites babioles, des machins. Il est venu, il leur a donné un an de salaire. Le gars, il a pleuré. Il a pleuré. Il a dit pourquoi? Il a dit ouais, parce que vous êtes vraiment gentil, vous travaillez énormément, vous méritez. Mais le gars dont je te parle, là, le créateur de contenu, lui, il a beaucoup d'argent. En vrai, un an de salaire de quelqu'un de Kuala Lumpur, c'est rien. Mais pour lui, ça a changé sa vie. Pour le créateur de contenu, ça n'a rien changé. Mais pour la personne à qui il a donné, pour le Malaisien, ça lui a changé sa vie. Un an un an de salaire, il lui a donné. Le Malaisien, il pleurait, il l'a remercié. Il lui a donné il avait un bracelet auquel il tenait énormément. C'est un bracelet, il a aucune valeur marchande. Genre ce marché-là, je sais pas, tu le trouves, tu le trouves à Clignancourt à 10 €, même pas. Mais pour le Malaisien, il avait une valeur énorme, inestimable, émotionnelle, et il lui a dit, tiens, je te le donne pour te remercier. Et bien sûr, le créateur de contenu, il a accepté parce qu'on ne refuse jamais un cadeau. Ça, c'est un principe de base. Quand quelqu'un te fait un cadeau, il ne faut jamais remercier parce que c'est comme si tu refusais la gratitude qu'il te donne.
petite parenthèse. Et ça a été possible parce qu'il a de l'argent. Et ça, c'est génial. Il y a des personnes, elles changent des vies. Il y a des personnes que tu ne soupçonnes pas, que tu ne connais pas. Regarde-moi, par exemple. Je t'ai dit, j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires. Mais jamais de ta vie, tu vas dire, ouais, Kevlar Diet, tu vas dire, ouais, Kevlar Diet, c'est bien, ça fonctionne, ça lui permet de vivre, etc. Mais jamais de ta vie. Pourquoi? Parce que ça ne me monte pas au cerveau. Parce que l'argent, je sais que c'est ni bien ni mal, c'est juste un moyen, un outil. Et ça dépend de ce que toi tu en fais. Et l'argent, c'est un moyen pour faire le bien. Si tu commences à faire le mal, etc., c'est pas bon pour toi. Et donc l'argent, c'est ni mal ni mauvais. L'argent, c'est un moyen d'échange. Par contre, ce que moi je te conseille, si tu vends des produits, des services, des prestations, c'est pas de te dire dans ta tête, il faut que je gagne plus d'argent. Si tu fais ça, c'est mal. Enfin, c'est pas mal, mais tu vas rater ta cible. Le meilleur moyen de gagner plus d'argent, c'est pas de te dire il faut que je gagne plus d'argent. C'est il faut que je donne la meilleure des solutions à mes clients. À partir du moment où tu changes de mindset, de manière de réfléchir, et que tu te dis, il faut que j'aide de la meilleure des manières mon client, qui soit le plus satisfait possible, à partir de là, l'argent va venir tout seul. C'est un truc, c'est mathématique. Alors oui, ça va pas venir du jour au lendemain, ça n'existe pas. Moi, pendant 1 an, j'ai dû gagner 400 € tous les mois avec Kevlar Diet. J'avais un job à côté, c'est pas du jour au lendemain que tu gagnes comme ça. Ça, c'est des mythos, les gens qui vont dire ouais, l'argent en automatique, gling gling, ça c'est faux. Ça, c'est les arnaqueurs qui se trouvent à Bali, qui te font des vidéos, ils louent une villa, ils te disent oui, alors grâce à mon système, c'est des grosses bêtises. Ça n'existe pas. Moi, je te le dis, j'ai fait des mois à 400 € avec Kevlar Diet. Pendant au moins 1 an, je me déplaçais partout parce qu'il fallait que j'aie de l'expérience, que je comprenne des choses. Il fallait que je perde de l'argent, que je perde du temps pour pouvoir après en gagner. Ceux qui disent ouais, du jour au lendemain, devenez... Ah, c'est faux. C'est archi faux. Mais à partir du moment où tu comprends tout ça et que tu sais que c'est possible et que la meilleure manière pour gagner de l'argent, c'est d'aider de la meilleure manière ton client, là, tu en gagneras. Parce qu'en fait, si ton client, il est satisfait naturellement, c'est lui qui va te demander. Regarde, je te donne un exemple. Toi, tu as un problème. Tu as un problème et il est douloureux pour toi. Quand je dis un problème, il est douloureux, ça veut dire tu veux perdre du poids, tous les jours, tu y penses. Tu veux courir un marathon, etc., mais t'as pas les bonnes chaussures. Je te propose des chaussures qui vont te donner moins mal aux genoux, qui vont te faire gagner du temps sur ton marathon. Est-ce que tu serais prêt à payer plus cher qu'une paire Décathlon? Oui. Là, maintenant, tu veux perdre du poids, tu n'y arrives pas, ça fait des années. Moi, je te dis, tiens, 50 €, tu perds du poids en 1 mois. Bah oui, ok, donne-le-moi. C'est qu'un moyen d'échange. Et à partir du moment où tu vas solutionner les problèmes de ton client de la meilleure des manières, là tu vas avoir plus de clients, là tu vas avoir plus de satisfaction, là tu vas pouvoir augmenter la qualité de ton service et là tu gagneras beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent. Mais l'argent c'est ni mal ni bien. Par contre, si tu cours après l'argent, c'est garanti, c'est garanti, c'est garanti, c'est garanti. Si tu cours après l'argent, tu cours à ta perte. Par contre, si tu cours après la satisfaction de ton client, là tu vas réussir et là, ça sera bénéfique pour toi. Parce que tu seras plus omnibulé par l'argent, ce qui peut te faire faire n'importe quoi. Moi, je le dis, hein, il y a des personnes avec qui j'avais bossé. Il y avait des personnes, c'était il y a plusieurs années. Et au début, elles étaient géniales. Elles donnaient mais énormément de valeur. La qualité de leur service, elle était incroyable. Et en fait, au fur et à mesure qu'elles gagnaient de l'argent, elles ont voulu courir après l'argent. Et ce qui fait que au lieu de donner maintenant des conseils de qualité, c'est que du putaclic. Putaclic, c'est-à-dire put, c'est-à-dire mettre en anglais a click. C'est pas putaclic, c'est pas un gros mot, c'est putaclic. En gros, c'est faire du buzz, arrondir les trucs, les machins, etc. Tu sais, faire du bling bling, du machin. Et en fait, elle court après l'argent, après, et c'est nul son contenu maintenant. Ses formations, elles sont nulles. Et c'est une personne, comment le dire? C'est une personne avec laquelle j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de distance. Et à la base, c'était quelque chose de bien qu'elle faisait. Mais en fait, elle était complètement omnibulée par ça, par l'argent, que c'est devenu zéro ce qu'elle faisait et que bah c'est complètement dénaturé et elle fait tout l'inverse de ce qu'elle faisait avant, cette personne-là. Donc là, oui, si tu as cette vision-là, c'est très mauvais. Par contre, si tu as une vision bénéfique, saine de l'argent, en étant simplement un outil et simplement une conséquence, et pas un objectif, mais une conséquence,
Si tu sers de la meilleure manière ton client, la conséquence, il va être satisfait, tu gagneras plus d'argent. Si ton objectif c'est d'avoir plus d'argent, eh ben tu vas utiliser des petites filouteries, des petits outils marketing un peu douteux ou peut-être même des arnaques en mentant pour avoir plus de clients. Par exemple, moi, à l'ancienne, il y a vraiment très 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 longtemps, ça se compte en années, j'avais fait des accompagnements. Donc moi, j'étais client, donc j'avais payé un coach pour qu'il m'accompagne dans ma stratégie. D'ailleurs, c'est la meilleure des manières. Je voulais gagner du temps, j'ai payé un coach, il m'a fait gagner du temps. Sauf que après, il utilisait mes témoignages. Oui, Kevlar Diet a généré ce mois-ci 100 000 euros. Je dis, mais c'est faux, j'ai pas généré 100 000 euros, j'ai fait 45 000 euros. Ouais, mais tu sais, c'est à peu près pareil. Mais non, c'est faux. Et en fait, ces gens-là, tu vois, ils vont mentir, ils vont grossir les résultats, et c'est pas bon. Parce qu'il va se dire, ah, en faisant ça, les gens vont se dire que mes services, c'est les meilleurs, donc ils vont me payer plus. Alors que non, ils devraient se concentrer sur servir de la meilleure manière ses clients pour attirer plus d'argent. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment tout ça qu'il fallait prendre en compte. L'argent n'est ni mal ni bien. En résumé, l'argent n'est ni mal ni bien. C'est un outil, c'est neutre, ça dépend de ce que tu en fais. Une voiture, c'est génial, ça peut te conduire à bon port, mais une voiture, si tu fais n'importe quoi, bah tu peux tuer des enfants. Tu peux venir, tu peux tout simplement. Mais si tu conduis bien, eh ben tu peux transporter des personnes, etc., etc. Donc ça va dépendre de ta relation avec l'argent, ta relation avec l'argent, ta croyance avec l'argent. Et c'est pas une question de tout pourri, tu vois. Enfin, moi, je suis pas dans les trucs comme ça de la loi de l'attraction. Il faut que tu penses beaucoup à une chose pour l'attirer. T'as vu, des trucs comme ça. Moi, je suis pas là-dedans de chamanisme non, non, non. Mais c'est vrai. Si tu penses que l'argent c'est mal, bah inconsciemment, tu vas pas faire des choses qui vont faire que tu vas gagner plus d'argent. Par contre, si tu te dis l'argent n'est ni mal ni bien, l'argent est un outil. Mon objectif, c'est de satisfaire au maximum mes clients. Naturellement, tu vas faire des choses qui vont faire que tu vas gagner plus d'argent. Donc c'est vraiment ça qu'il fallait comprendre et je sais que c'est quelque chose de tabou en France. Regarde moi, en vrai, avant de lancer Kevlar Business, j'avais jamais parlé d'argent. J'avais jamais parlé d'argent, non pas parce que moi j'ai un tabou par rapport à ça. En vrai, avec les entrepreneurs que je fréquente, on parle d'argent. T'as fait combien ce mois-ci, ton lancement? Il n'y a pas de tabou, tu vois. Mais je sais que si je parle de ça avec Kevlar Diet, donc ma première société de nutrition, ça n'a rien à voir. Et ça ne servirait strictement à rien de parler d'argent, si ce n'est que les personnes se diraient ah ouais, lui, ça me desservirait. Oh lui, il est branché sur l'argent, etc. Ça me desservirait. Donc il faut aussi être intelligent. C'est comme les gens qui disent moi je parle pas de politique. Mais c'est bien de ne pas parler de politique quand tu as un business. Ça n'a strictement rien à voir à faire là-dedans. Si je suis bouché, pourquoi je vais parler de politique? Ça se trouve, moi je suis de droite, je suis de gauche, et je vais perdre une partie de ma clientèle. Ça n'a aucun sens. Par contre, oui, si je suis quelqu'un qui est dans la niche, ça veut dire dans le secteur, dans la niche de la politique, etc. Et bah oui, là c'est intéressant de pouvoir parler politique et tout et tout. Donc là c'est intéressant. Mais si t'es pas dans ça, ça sert à rien. Mais l'argent c'est ni mal ni bien. Et il y a un tabou dessus, mais il faut le lever. En tout cas, il faut que le tabou intérieur en toi, il faut que tu le lèves. Et du coup, tu peux te poser ces questions. Quel est ton rapport avec l'argent aujourd'hui? Est-ce qu'il t'aide? Est-ce que l'argent t'aide à atteindre tes objectifs? Ou au contraire, il te freine? C'est des vraies questions à se poser. Regarde, si t'as pas d'argent, bah tu peux peut-être pas t'acheter un PC ou un Mac de bonne qualité. Tu peux peut-être pas t'acheter des micros de bonne qualité pour enregistrer. Tu peux peut-être pas t'acheter des caméras de bonne qualité. Tu ne peux peut-être pas t'acheter des logiciels qui vont te faire gagner beaucoup de temps. Donc l'argent n'est ni mal ni bien. C'est simplement un outil. C'est simplement un outil. Et si tu veux aller plus loin, moi je te mets le lien parce que c'est ce que je vais partager au maximum. Je te mets le lien super intéressant de la newsletter que j'ai créée. Donc c'est des emails que j'envoie. Et puis comme ça, on pourra rester en contact. Tu pourras te tenir informé de toutes les actualités que moi je propose. Et si tu veux aller encore plus loin pour essayer de t'éduquer un petit peu, il y a un ouvrage, moi, que j'ai beaucoup aimé. C'est l'ouvrage de Robert Kiyosaki. Je pense que tu dois connaître. C'est Père riche, Père pauvre. Alors après, je te raconte pas la réalité, l'histoire vraie de cette histoire, sinon ça va tuer un peu la romance. Mais elle est vraiment très intéressante. Et c'est sur, en fait, c'est sur qu'est-ce que l'argent? Et c'est génial. Lui, il dit qu'il a 2 pères. Il a un père riche et un père pauvre. Et en fait, son père riche, c'est le père d'un ami qu'il a éduqué sur l'argent. Et son père pauvre, c'était un prof à l'université, donc c'était son vrai père, qui était travailleur, mais qui était toujours fauché. Et c'est super intéressant. Et il y a une phrase que moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans ce livre qui résume tout. Il dit: «Les gens travaillent pour gravir
les échelons sur l'échelle. Et ça, c'est vrai, ouais, je vais avoir une promotion, je vais être augmenté. Et il a dit, franchement, elle est trop forte cette phrase. Elle est très très puissante. Il a dit, pourquoi est-ce que tu veux gravir les échelons de l'échelle quand tu peux posséder l'échelle? Pourquoi est-ce que tu veux gravir les échelons de l'échelle quand tu peux posséder l'échelle? Pourquoi tu veux demander des augmentations quand toi-même tu peux créer ton propre argent? Et ça, c'était génial. J'ai trouvé ça super puissant. Franchement, top, top, top. Du coup, si tu veux aller un petit peu plus loin dans qu'est-ce que l'argent, la relation, la création, etc., je te conseille cet ouvrage-là. Il est vraiment intéressant, il est facile à lire parce le storytelling dessus, il est vraiment bien fait et tu vas apprendre beaucoup. Moi, je sais que c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup aidé et je l'ai lu il y a quelques années de ça et c'est un des best-sellers des livres. Il est simple à lire, facile à comprendre. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et plein de fois dans ces épisodes de podcast, à la fin, je te donnerai des petites ressources comme ça, que ça soit un créateur de contenu, que ça soit un écrivain, que ça soit un bouquin. Comme ça, si tu veux aller plus loin, tu peux avoir toutes les ressources. Voilà, my friend, c'est la fin de l'épisode de Tu ne gagneras jamais d'argent si tu ne sais pas ça. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. J'espère sincèrement également qu'il t'a apporté une vision différente de tout ce que c'est que l'argent, etc. Et n'hésite pas, pour faire grossir ce podcast-là, à mettre 5 étoiles. Je crois que c'est sur Apple Podcast que tu peux. Il sera disponible sur toutes les plateformes. Et d'ici là, on se dit à très bientôt, my friend, sur Kevlar Business pour un nouvel épisode de podcast.